Je ne veux pas faire ce business parce que beaucoup de gens font déjà ça. Non, je ne veux pas faire parce que le marché est déjà saturé. Non, je ne veux pas être sur les réseaux sociaux parce que les gens vont tricher ce que je fais. Non, je ne veux pas que beaucoup de gens soient au courant de ce que je fais parce qu'ils vont tricher mon idée, ils vont faire la même chose que moi et en plus le marché sera saturé, il n'y aura plus de clients. Ça, c'est ce que tu t'es dit il y a quelques jours quand quelqu'un t'a proposé une idée de business. Si tu es de cette catégorie-là, juste te dis que tu n'as rien compris au business. Si tu veux éviter de la concurrence, cela veut dire que tu veux aussi éviter de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la concurrence est non seulement normale, mais aussi bénéfique pour ton business. Et comment tu peux l'utiliser comme un vrai levier pour te démarquer. Alors, reste connecté. Bienvenue à toi sur Elke Business, votre source d'inspiration sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. Ici, nous t'amenons à quitter d'un point A à un point B, financièrement et intellectuellement. Si tu me découvres pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et je me présente. Je suis Rita Elke, entrepreneur, maman et épouse. Sur cette chaîne, nous t'amenons à trouver des idées de business qui sont autour de toi et que peut-être tu ignorais encore. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la concurrence est une preuve que ton marché est bon. Et surtout, comment te positionner, tirer ton épingle du jeu. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était en 2022. Oui, c'était en 2022, lors d'une foire artisanale dans la ville de Conakry, en Guinée. Il y avait plusieurs artisans qui étaient venus montrer les œuvres pendant la foire. Il y avait beaucoup de stands. Et alors, je suis allée à la visite de la foire et j'ai visité les stands. Il y avait de très belles choses. Il y avait un stand en particulier qui m'avait marqué. Je suis entrée dans le stand de la dame. Elle était une dame du Burkina Faso. Elle avait de très beaux colliers et faits à la main. Quand je regarde, c'était tellement beau. Et en ce moment, je faisais la promotion de ma page Facebook. Ceux qui ne connaissent pas encore pouvaient regarder dans ma bio ou alors Elke Business en ligne sur Facebook. Donc, je faisais donc la promotion de ma page et aussi je filmais les artisans que je devais publier sur ma page. Quand je lui demande, vous faites de très belles choses, j'aimerais montrer votre travail sur ma page. Maintenant, quelle est votre page? Est-ce que vous savez que vous êtes en ligne? Est-ce que vous êtes en ligne? Vous avez un réseau social avec un numéro de téléphone? Comme ça, là, quand je vais montrer, je vais donner votre numéro de téléphone et montrer votre page pour diriger les abonnés vers vous. Vous savez ce que la dame m'a répondu? Elle me dit, non ma fille, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je lui demande, mais pourtant vous faites de très belles choses. Pourquoi vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Elle dit non, elle ne veut pas être sur les réseaux sociaux parce que si elle va sur les réseaux sociaux, les gens vont tricher ce qu'elle fait. J'étais non seulement surprise et je me suis dit, mais sur les réseaux, il y a un nombre énorme de vos potentiels clients. Quand je lui demandais que mais les réseaux c'est bien, elle dit non, elle ne veut pas aller sur les réseaux parce qu'elle a peur qu'on triche son travail. J'étais tellement dépassée. Je lui ai dit que bon, je suis en train de filmer. Est-ce que je peux le mettre sur ma page? Quand vous êtes dans la ville, peut-être les gens ne savent même pas que vous êtes là. Elle m'a dit oui. Tant mieux, tu peux aller mettre sur la page et tout. Je suis rentrée, j'ai mis sur la page. Le dernier jour de la foire, parce que je pense que la foire durait 2 semaines. Le dernier jour, ou bien l'avant-dernier jour de la foire, quand je suis partie, parce que je voulais aussi acheter pour moi personnellement, quand j'arrive, elle me dit, oh ma fille, merci beaucoup. Merci ma fille. Il y a les gens qui sont venus parce qu'ils ont dit qu'ils ont vu mes choses sur Facebook. Et pourtant, moi, je n'étais pas sur Facebook. J'ai dit, vous avez vu maintenant, puisque j'avais publié ces articles sur ma page, et j'ai dit, elle est à la foire, elle est venue juste pour quelques jours. Donc voilà son numéro. Ou alors, en voilà son stand, j'ai indiqué l'endroit où elle était à la fois. Donc sûrement, les personnes ont vu, ils sont allés. Elle était tellement contente. Elle me dit, oh ma fille, vraiment merci beaucoup. Et je lui ai dit, mais maman, c'est ça en fait. Parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de clients qu'on ne sait pas. Si tu veux seulement vendre en physique à ceux qui passent devant ta boutique ou ceux qui te connaissent, ton marché, même s'il passe, mais il y a un nombre énorme. Il y a ton argent dehors que tu ignores. Elle était tellement contente. Et depuis ce jour, ça m'a vraiment tiqué. Je me suis dit, mais non, il y a encore des personnes qui ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils font parce qu'ils ont peur qu'on triche. Et si tu veux pas qu'on sache ce que tu fais, comment tu vas vendre? Parce que tu as peur de la concurrence. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Alors, laisse-moi te dire que la concurrence, certes, elle fait peur, mais elle te dit aussi en même temps que l'argent est là. Parce qu'un marché où il y a beaucoup de gens, de commerçants qui viennent faire la même chose, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de demandes. Et quand un marché, ça passe, la demande, elle augmente. Quand un marché ne passe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas la demande. Les gens ne vont pas se bousculer à aller vers quelque chose qu'on n'arrive pas à vendre. Les gens vont toujours vers ce qui passe le mieux. Alors sache dès aujourd'hui que s'il y a concurrence, ça veut dire qu'il y a l'argent là-bas. Et c'est par là que toi, tu vas te lancer. Tu veux lancer ton business, mais tu recules parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Tu te dis que tu n'as aucune chance. Stop, arrête-toi
Voilà, c'est justement parce qu'il y a du monde que tu dois aller par là. La vérité est que beaucoup de gens fuient la concurrence. Mais ce n'est pas la concurrence qu'ils fuient. Ils sont en train de fuir leur propre peur. Ils sont en train de fuir la peur de faire des choses différemment pour se changer, pour se démarquer. Ils sont en train de fuir la peur de ne pas être assez bon. Ils sont en train de fuir la peur de ne pas être à la hauteur des attentes de leurs clients. Peur de ne pas réussir à vendre. Peur d'échouer en public. C'est ça exactement que ceux qui fuient la concurrence sont en train de fuir. Ce n'est pas de la concurrence, mais c'est de leur propre capacité à se démarquer. C'est ça qui leur fait peur. Alors, laisse-moi te dire une chose. Un marché sans concurrence, c'est un marché où il n'y a pas d'argent. Pas de concurrence est égal à pas de clients, qui est égal à pas de demande, tout simplement. Alors, imagine que tu veux vendre du savon bio, fait maison, avec des plantes locales. Tu es tellement motivé et tu t'en vas au marché. Mais arrivé au marché, tu découvres qu'il y a 10 autres vendeurs de savon artisanal dans ta ville. Vraiment, tu es découragé et tu dis « Ah, mais je voulais bien faire, mais il y a déjà 10 personnes. Il y a déjà 10 personnes qui font la même chose. Si je viens encore entrer dans ce même marché, qu'est-ce que ça va faire ?» Et tu te décourages, tu abandonnes. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que les 10 vendeurs du marché que tu as découvert vendent tous du savon artisanal. C'est vrai, mais ils vendent le même parfum, ils vendent un savon qui ont la même couleur, ils vendent de la même manière. Ils ne font même pas un service de livraison à domicile. En fait, ils vendent tous de la même manière, tellement plat. Et pourtant, si tu avais foncé, tu devais dire, il y a 10 personnes qui vendent du savon artisanal. Ok, moi, je regarde juste ce qu'ils font bien et ce qu'ils font pas bien. Là, maintenant, tu vas constater que bon, eux, ils ont tous les mêmes parfums. Moi, je vends le savon artisanal avec peut-être 4 parfums, 5 parfums différents. Ça, c'est déjà un plus. Ensuite, tu vas dire, mais ils ont tous la même forme de savon. Moi, je vais venir, je vends les savons artisanaux avec différentes formes. Des savons en cœur, des savons en ovale, des savons rectangles, carrés, avec des détails et des noms. Ça, c'est déjà un deuxième atout. Ensuite, tu vas dire, mais ils vendent les savons, tous les savons ont la couleur peut-être gris ou je sais pas rouge. Tu dis, moi je vais venir avec au moins 10 couleurs de savon différentes. Ça encore, c'est quelque chose qui va te démarquer. Et en plus, tu peux continuer en disant, eux ils ne font même pas la livraison à domicile, ils vendent juste au marché. Mais moi, je vais instaurer la livraison à domicile dans mon commerce. Et ensuite, c'est encore un atout que tu as. En fait, c'est comme ça quand on vient, on regarde. On ne voit pas juste le nombre de personnes qui font quelque chose où on se décourage. Quand on arrive, on voit ce qu'ils font. On voit ce qu'ils font bien, on voit ce qu'ils font mal. Et c'est du côté mal où on part, on améliore. On met le nôtre. Et ça te démarque drastiquement de la concurrence. Alors, juste te dire que la concurrence, ce n'est pas un mur qui doit te bloquer. Non. Prendre la concurrence comme une carte. Elle te guide. Elle est comme une boussole. Elle va te montrer exactement ce que les gens veulent. Elle va te montrer aussi ce qui se vend. Elle va te montrer ce qui fonctionne et surtout, elle va te montrer ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est ça l'importance de la concurrence. Et tu sais ce que cela veut dire? Que tu n'as pas besoin de tout inventer. Non, 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 pas du tout. Tu n'as pas besoin d'éduquer un marché à zéro. Non, non, non. Ce que tu peux faire, copier ce qui marche intelligemment, éviter ce qui ne marche pas et innover là où les gens dorment. Alors, je vais vous donner là une astuce terrain pour les commerçants parce que moi-même, je suis commerçante. Tu dois espionner intelligemment. Tu dois espionner tes concurrents intelligemment et tu dois te comporter comme un détective, c'est-à-dire regarde leur prix, s'ils sont trop chers ou alors s'ils sont trop bas. Ensuite, tu dois noter leurs forces, ce qu'ils font bien et ce que les gens aiment. Et aussi noter leurs faiblesses, ce que les gens n'aiment pas et ce que les gens critiquent. Et pour découvrir ce que les clients aiment ou n'aiment pas dans la niche où tu veux te lancer, alors tu vas partir chez les concurrents. S'ils sont en ligne, tu vas partir inspecter les commentaires point par point. Et dans les commentaires, tu vas voir soit ce que les gens ont aimé, soit ce que les gens n'ont pas aimé. Parce que généralement dans les commentaires, les gens aiment trop venir commenter quand c'est en mal. Quand c'est en bien, des fois ils ne viennent pas. Donc c'est le moment pour toi d'aller dans les commentaires de tes concurrents. Tu dois scruter les commentaires et dedans, regarder tout ce que les personnes n'ont pas aimé, ce qu'ils réclament, ce qu'ils aimeraient avoir. Ça, tu vas prendre une liste et tu vas noter point par point. Et à partir de ces points, tu as fait bien mieux que le concurrent. Ça, c'est une astuce des commerçants. Donc, pour me dire merci, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, partagez à ces personnes-là qui doutaient encore de se lancer et commentez et likez. Et donc, à partir de ces listes que vous avez eu à récupérer chez la concurrence, dans les commentaires, vous allez donc vous demander, est-ce que je peux faire
faire mieux? Si vous répondez à oui, alors lancez-vous et vous allez faire mieux que votre concurrent. Tu as compris que la concurrence n'était pas une mauvaise chose. Maintenant, la vraie question se pose. Comment faire pour sortir du lot? Comment est-ce que tu vas faire pour sortir du lot? Et là, beaucoup de personnes font l'erreur de penser qu'ils doivent être meilleurs en tout. Non, on ne peut pas être meilleur en tout. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur ou la meilleure. Tu dois juste être clair, unique et cohérent, tout simplement. Tu dois te positionner. Et le positionnement, c'est quoi? C'est l'image claire que les gens auront de toi. Et pour bien te positionner, tu dois construire une offre en 3 éléments. C'est-à-dire, ton offre sera égale à ton produit, plus une valeur, plus à ta cible. C'est quoi le produit? Le produit, c'est ce que tu vas vendre. C'est quoi la valeur? La valeur ajoutée, c'est ce que toi, tu dois offrir en plus. Il y aura ton produit. Donc, il y aura maintenant, en plus du produit, il y a cette valeur ajoutée-là. Donc, la valeur ajoutée, c'est ce que toi, tu dois offrir en plus que le concurrent n'a pas. Et ce sera, par exemple, le confort, la rapidité, l'exclusivité, etc. Il y en a plein d'autres choses. Et enfin, ta cible. Qui sera ta cible? Ta cible précise, ce sera des personnes à qui tu t'adresses exactement parce que tu ne pourras pas vendre à tout le monde. Si tu vends à tout le monde, ça veut dire que tu ne vendras à personne. Donc ta cible, tu vas les catégoriser, les scinder et ce sera à eux que tu dois t'adresser et non à monsieur tout le monde. Et maintenant, quelle sera ta stratégie pour te différencier? Tu dois améliorer l'expérience client, c'est-à-dire un suivi après-vente, des messages personnalisés que tu pourras remettre au client, une rapidité d'expédition et aussi des emballages beaux et propre. Et aussi, tu dois améliorer ton branding. Et ton branding, c'est quoi? C'est ton empreinte, c'est ce qu'on retient de toi. On peut y avoir un nom accrocheur, un logo stylé, des couleurs cohérentes et une ambiance identifiable sur les réseaux. Les gens doivent te connaître au premier regard et tu dois créer du contenu pour exister. Parce que de nos jours, toutes les entreprises sont sur le digital. Peu importe que vous soyez en présentiel, on fait toujours l'effort d'être en ligne pour maximiser la visibilité dans le monde. Alors, tu dois être présent sur les réseaux sociaux. Tu dois communiquer avec tes abonnés. Tu dois amener ces personnes à t'aimer, à te connaître. Tu dois montrer les coulisses de ce que tu fais. Ça amène la différence avec le concurrent. Et plus tu seras visible, plus tu seras crédible. Tu dois aussi créer une offre spéciale. Par exemple, des packs de produits, bonus, des cadeaux, des codes promo. Et ça, ce sera une très bonne raison aux personnes d'acheter tout de suite. Donc, si tout le monde vend les oranges, alors toi, tu vas venir les vendre d'une très bonne manière. Tu peux les vendre propres, tu peux les vendre déjà pressés, tu peux les vendre en livraison, tu peux les vendre d'une manière différente, mais fais tout et tout pour vendre mieux que ceux qui sont déjà sur le terrain. C'est comme ça qu'on se démarque de la concurrence. Se démarquer, ce n'est pas tout changer, mais c'est choisir son terrain, choisir son jeu et le jouer intelligemment. Alors, fuis la concurrence, c'est fuir la croissance. Elle est là pour te challenger, pour te guider et te prouver que le marché est bien vivant. Le vrai mindset d'un entrepreneur, c'est de se dire, ils sont là, parfait, mais je vais faire mieux qu'eux. C'est ça le mindset d'un entrepreneur. On fonce quand on voit où il y a beaucoup de gens, où il y a beaucoup de commerçants, parce que ce marché est bon, alors on va vers ce marché où il y a beaucoup de vendeurs. C'est parce qu'il y a la demande. Et vous allez foncer avec cette mindset d'entrepreneur. Vous dites, je fonce, je connais mes stratégies pour me démarquer et je vais aller prendre beaucoup d'argent parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Si cette vidéo t'a motivé, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Clique sur la cloche de notification et surtout like et partage à toutes ces personnes-là qui avaient encore un frein à vouloir se lancer dans une activité parce qu'ils avaient peur de la concurrence. Et n'oublie pas de me dire en commentaire dans quel domaine tu veux te lancer et comment tu comptes te démarquer. On continue ensemble, on grandit ensemble, on construit ensemble. Quelques business, il n'y a pas de petit business. À la prochaine vidéo.